Ça, c'est le deuxième projet que j'ai lancé. C'était dans le domaine de l'agro-pastoral. Là, j'étais avec des collègues et certains amis. On a décidé de se mettre ensemble et de mettre de l'argent pour faire de l'agriculture. Et l'un d'entre nous a décidé de contribuer avec un terrain. Il nous a dit, lui, il ne va pas mettre de l'argent, mais lui, il va mettre à la disposition le terrain qu'on va utiliser parce que, bon, c'est un terrain de son père et puis on peut utiliser ça pour cultiver. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a investi de l'argent. On est donc allé cultiver sur ce terrain. Et lorsque c'est arrivé à maturation, on nous a fait comprendre que ce n'est plus notre terrain et qu'on ne doit plus jamais s'approcher à 1 kilomètre de ce terrain. Et après, quand on lui a demandé, mais mon frère, comment tu nous donnes le terrain et après tu nous dis que le terrain n'est plus celui de ton père? Il dit qu'en fait, le terrain avait été hypothéqué à la banque. Et puis, étant donné qu'on n'a pas pu rembourser le crédit, le terrain a été saisi et du coup, le terrain ne nous appartient plus. Et on a tout perdu. Tout perdu. Donc, parfois, un don peut être un poison. Un don peut être un poison. Une aide peut devenir nocive, surtout si l'aide ne vous aide pas à vous défaire de l'aide. Si une aide ne vous aide pas à vous défaire de l'aide, ce n'est pas une aide, c'est un poison. Si quelqu'un vous aide et l'aide qu'il vous attribue ne vous permet pas de vous détacher de l'aide progressivement afin de pouvoir devenir au moins autonome, c'est une aide qui ne vous aide pas. Parce que lorsque vous êtes en train de cultiver sur un terrain pareil, en fait, la culture ne vous appartient pas. Puisque le terrain ne vous appartient pas. Donc, même si vous êtes avec un collaborateur dans un projet et il vous dit qu'il veut contribuer avec le terrain, mais nous, on a appris ça à nos dépens. Mais là, je vous donne un secret qui va faire que vous ne fassiez pas faillite comme moi. Parce que ce que je suis en train d'expliquer actuellement, ça peut vous passer par la tête rapidement comme ça. Vous allez vous dire, ça ne vaut pas grand-chose. Mais nous, ça nous a fait perdre beaucoup d'argent. Et moi, je ne veux pas que vous perdiez aussi beaucoup d'argent comme ça. Donc, parfois, on donne des informations, ça n'a l'air de rien, alors qu'en réalité, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent du fait de ne pas avoir ces informations à temps. Si vous deux, vous décidez de vous mettre ensemble pour faire l'agriculture, et elle te dit, moi, je n'ai pas l'argent, mais je mets le terrain à disposition. Et c'est peut-être toi qui vas financer 2 millions. Tu dois lui demander de vendre le terrain là à l'entreprise. Même si l'entreprise ne paye pas en numéraire. Ça veut dire qu'on va faire un contrat ou une convention qui va être notariée, qui va muter le terrain et le mettre au nom de l'entreprise, avec des documents qui attestent que désormais, ce terrain qui était le sien est devenu un patrimoine de l'entreprise et non plus son patrimoine individuel ou familial. Parce que ça peut être qu'il s'agit d'un terrain de son père et que son père était mort. Et comme c'était un terrain de 2 hectares, son père avait dit dans le testament que comme vous êtes 10, chacun aura 1000 mètres carrés. Et on a lancé la procédure de morcellement afin que chacun ait ses 1000 mètres carrés. Et du coup, elle vient te dire que j'ai 1000 mètres carrés sur un titre foncier global. En fait, tant qu'on n'a pas sorti ça du titre foncier global, ce n'est pas encore son terrain. Parce qu'à tout moment, les membres de sa famille peuvent s'asseoir et dire que le testament du père là était truqué. C'était un faux testament. En réalité, les 1000 mètres carrés là, tu n'as droit qu'à 150. Ce qui fait que si on avait déjà construit, par exemple, une usine sur les 1000 mètres carrés, les autres peuvent revendiquer que 850 mètres carrés sur cette superficie sur laquelle on a bâti l'usine leur appartient. Il faut noter. C'est très important d'être méticuleux sur certains détails. Surtout lorsqu'on veut se mettre avec des personnes pour entreprendre. Donc, ça nous a coûté une faillite aussi. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un faire l'agriculture et l'élevage,
Quand je pose la question à quelqu'un, je dis quel est ton projet? Il dit que je fais l'agriculture ou l'élevage. Je commence à voir à sourire parce que je sais qu'on aura beaucoup de choses intéressantes à découvrir dans son projet. Parce qu'à chaque question, on va découvrir des choses. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, au contraire. Mais ça veut dire qu'il y a des stratégies à implémenter pour ne pas se retrouver fatalement buté. Alors, quels sont les autres projets que j'ai implémentés? Le troisième, c'est SOS Médecins Cameroun, qui est un projet à travers lequel nous faisons de la médecine extra-hospitalière. Lorsqu'on parle